Bonjour à tous. Aujourd'hui, si vous regardez par votre fenêtre, vous allez voir tomber la pluie ou la neige pour certains. Il fait froid, il fait moche, on n'a pas envie de sortir de chez soi, voire pas envie de sortir de son lit. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une combinaison de panda tout en polaire pour qu'elle puisse vous tenir chaud et affronter l'hiver avec un petit peu plus d'entrain. Pour réaliser le patron, je vais m'aider de ce pull et de ce pantalon de pyjama. Comme vous le voyez, j'ai fait chevaucher le pantalon et le pull parce que le pull m'arrive à peu près au milieu des fesses et donc j'ai pas besoin d'autant de longueur. J'ai fait le tour de mon patron, maintenant on va se concentrer sur l'encolure et l'emmanchure. Pour le moment, j'ai tracé le dos ici. Maintenant, je vais tracer l'intérieur. Pour cela, je vais m'aider de ce petit appareil qui en fait va venir piquer le tissu à l'intérieur quand je vais appuyer comme ceci. Et on va avoir plein de petits points ici. Comme pour toute combinaison extrêmement kitsch, il faut une capuche. Pour le patron de la capuche, je vais me servir du patron de la capuche de la cape que j'ai faite cet automne, dont je vous mets le lien en haut de l'écran. Et je vais un petit peu l'adapter parce que c'est une très grande capuche et on n'a pas besoin d'autant. Donc, il s'avère que l'encolure fait exactement la même taille que l'encolure de ma cape. J'avoue que c'est une chance. Donc je vais reprendre cette encolure. Et enfin, la dernière partie, je vais réaliser un plastron pour pouvoir faire le ventre du panda. Alors le plastron, je vais le faire de la longueur de la fermeture éclair. Comme j'ai pris une fermeture éclair blanche, comme ça on ne la verra pas. C'est-à-dire pour moi 50 cm. Et en largeur, je vais laisser juste environ une bande de 5 cm de noir de part et d'autre de la combinaison sur le ventre. Comme ça, il y aura quand même une petite touche de noir. Maintenant, on va passer à la découpe de toutes les pièces. Alors voici toutes les pièces que je vais découper dans le blanc, c'est-à-dire les deux parties de la capuche et les deux parties du plastron. Je les ai tracées, il ne reste qu'à les découper. Donc au final, 50 cm de... c'est pas de la polaire, hein, c'est plus de la matière plaid blanche auront suffi. Je vais surjeter chacune des pièces que je vais faire parce que cette espèce de tissu poilu, ça filoche un petit peu, donc je serai obligée de tout surjeter. Donc il va falloir que je prenne énormément de marge autour de mes pièces de tissu pour pouvoir surjeter et avoir ensuite suffisamment de matière pour pouvoir faire les coutures ou les ourlets. Alors je vous ai passé les étapes du découpage et du surjetage parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc j'ai découpé toutes mes pièces, c'est-à-dire les deux parties avant, les deux parties arrière, les deux parties de la capuche, les 4 parties pour les manches et les deux parties à l'avant qui feront le ventre du panda. J'ai donc surjeté à environ 1 cm de mon tracé. Je vais venir mettre endroit contre endroit les deux parties de la capuche. Cette partie, c'est la partie qui va venir au niveau de l'encolure et ici on réalisera un ourlet pour terminer la capuche, mais ça ce sera tout à la fin. La capuche est assemblée, il suffit de la retourner et voilà, je viendrai faire les ourlets au dernier moment.
Alors maintenant, on va venir assembler l'intérieur des jambes pour les deux grandes parties. Alors, il faut prendre un avant, donc avec une grande encolure, et un arrière, d'accord? Faut pas mettre deux avant ensemble et deux arrière ensemble, sinon ça va pas fonctionner, vu que en fait je vais assembler la combinaison avec les deux pans comme ça, et ensuite je viendrai les rejoindre au milieu, d'accord? Donc si vous assemblez un avant et un avant, ça va pas fonctionner. Donc vous prenez un dos et un avant, vous les mettez face contre face. Faites bien attention si vous avez des différences de tissu, encore une fois. Donc moi j'ai mon poil ras qui va être à l'intérieur et mon poil un peu plus long qui va être sur l'extérieur. Donc je les mets face contre face et je vais venir assembler l'intérieur des jambes. Donc là où il y a le petit retour ici. J'épingle et je vais coudre. Je fais ça pour les deux parties de la combinaison. Maintenant que nous avons fait l'intérieur de la jambe, je vais m'attaquer aux manches. Je ferai la deuxième partie du corps juste après. Pour les manches, rien de plus simple. Je vais venir coudre le haut de la manche, ici et ici. D'accord? Donc j'en ai une qui va là et une qui va là. Hein. Après avoir cousu la manche ici et les pattes d'épaule, je vais venir assembler la manche et l'emmanchure. Pour cela, je vais ouvrir ma grande partie ici et ouvrir ma manche comme ceci. D'accord? Je vais venir les mettre face contre face, comme ça, et venir épingler tout le tour, en m'assurant que le centre ici soit bien aligné et en écartant la couture. Donc je commence par ici, j'écarte la couture et j'épingle. Hop. Et ensuite j'épingle tout le long. J'ai cousu ici les emmanchures sur les deux parties de notre combinaison. Et maintenant, je vais réaliser une très grande couture qui va partir du bout de la manche ici pour terminer tout en bas de la jambe. D'accord? Je vais réaliser cet angle là, ici, jusqu'en bas. Je vais poser l'espèce de plastron blanc sur la partie avant de la combinaison. Alors, il faut bien faire attention quand vous posez le plastron blanc à ce que ça coïncide parfaitement avec son emplacement de l'autre côté. On va venir coudre tout ici en point zigzag, d'accord? Ici en point normal puisqu'il va y avoir la fermeture éclair. Maintenant que j'ai posé le plastron blanc, je vais assembler les deux parties de la combinaison. Je vais... Alors, regardez bien. On va retourner, on va repasser sur l'envers. On passe un côté en envers et l'autre on le laisse sur l'endroit. Et on va venir le mettre à l'intérieur du premier. Alors, en fait, suivez la logique. Si je le rentre en entier à l'intérieur, on va avoir l'endroit ici qui va être contre l'endroit de l'autre partie qui est à l'intérieur. D'accord?
Donc je viens le mettre dedans. On va épingler tout le tour, d'accord? Donc je vais commencer par la fourche en bas, au niveau de l'entrejambe, que je vais venir épingler. Et on va venir épingler tout le tour. Alors, essayez de faire correspondre au maximum là le blanc, hein. Donc moi vous voyez ça tombe pile poil. Je vais m'arrêter au niveau du blanc parce que c'est la longueur de ma fermeture éclair. J'avais tout calculé à l'avance. Je fais la même chose de l'autre côté. Il ne reste qu'à poser la capuche. Vous pouvez aller voir sur ma vidéo de la cape si vous avez besoin de plus d'informations. Maintenant que la capuche est posée, on va mettre la fermeture éclair. Donc c'est une fermeture éclair standard, hein. On va la poser depuis l'intérieur et rabattre les bords sur la fermeture éclair. Et regardez, l'ourlet de la capuche me servira, hop, à cacher le petit bout ici qui est désagréable. D'accord ? J'ai monté la fermeture éclair, maintenant je vais passer à l'ourlet de la capuche. Alors, pour les ourlets des manches, je vais donc faire un ourlet standard en rabattant tout à l'intérieur, hein, jusque là c'est normal. Mais je vais rajouter de l'élastique à l'intérieur, élastique qui sera égal à mon tour de poignet. La combinaison est presque terminée, maintenant on va ajouter les fioritures. Voilà, alors pour les oreilles, il va falloir 4 bouts de tissu. Comme ça, je les assemblerai 2 à 2 pour pouvoir faire mes 2 oreilles. On va les retourner. Avant ça, on va venir cranter le bord. Les oreilles sont prêtes, on va maintenant venir les fixer à la main sur la capuche. Pour cela, on va replier juste le bord de l'oreille et on va venir le coudre à la main à cet endroit-là. Les oreilles sont terminées, maintenant on va venir faire des yeux à ce niveau-là. Pour cela, je vais encore une fois récupérer mon tissu noir, les chutes qu'il me reste. Les yeux et les oreilles sont cousus, la combinaison est enfin terminée.